Ok, bonjour à tous. En tout cas, c'est vraiment un privilège et un honneur d'avoir rejoint les équipes Clever il y a un peu moins d'un an pour participer à la croissance internationale de cette magnifique société entourée de gens brillants comme vous allez le découvrir lors de ce Clever Cloud Fest. Comme vous pouvez le voir à ma magnifique coupe de cheveux, je suis un gentil hippie avec plein d'ambition et plein de valeurs. Et quand on a discuté avec Quentin de comment on pouvait réfléchir et organiser la croissance internationale du cloud, on s'est mis tout de suite d'accord, lui et moi, qu'il ne fallait pas faire comme les autres. Parce qu'on a fait beaucoup de bêtises dans le passé, les Occidentaux, sur pas mal de territoires, et qu'il était quand même important de remettre les choses là où il fallait et créer vraiment une vision de partenariat stratégique. Si on fait un constat rapidement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi grâce à Internet. Toutes les compétences que j'ai à l'heure actuelle, je les ai grâce à une communauté qui est Internet, où un fameux dial-up 56K vous permettait de vous connecter à un monde sans frontières. La réalité est que maintenant, notre monde, plus polarisé que jamais, se retrouve aussi plus polarisé sur Internet. D'un côté, nous avons nos amis américains qui, eux, ont une vision assez capitalistique de vos données, de votre attention. De l'autre côté, nous avons des pays comme la Russie et la Chine qui veulent se protéger et s'assurer que leurs partisans ne puissent pas dévier de la trajectoire qui a été décidée par le pays. On a nous, Européens, néocolonie digitale des États-Unis, puisque 80% de la valeur du digital reste captée par les États-Unis. Et on a tout plein d'autres territoires que personne ne veut parler ou même envisager pour faire du numérique. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un Eldorado pour le monde de la tech ailleurs que les précédentes zones que j'ai citées. Si on refait rapidement une petite analyse démographique des choses, on voit que l'Europe, les États-Unis sont vieillissantes et les territoires dits du Sud, eux, commencent à croître et grandir au niveau de leur population. Il faut savoir qu'un jeune sur 4 en 2050 sera africain. D'ici 2100, 40% de la population mondiale, d'après l'ONU, serait africaine. L'avenir est donc tourné vers ces territoires et c'est pour ça qu'on a engagé une stratégie dans l'objectif de créer de la valeur avec tous les territoires, dont le continent africain. Quand on regarde la capitalisation qui est faite sur le domaine des TIC, on voit bien qu'en Europe, on ne se défend pas trop mal, 1 trillion. Sauf que dans 1 trillion qui est fait, 80% vont toujours aux États-Unis. Ça pique. Et on voit que dans les pronostics qui sont annoncés dans 10 ans, tout le monde quasiment double ou triple, sauf l'Europe. Donc il y a un vrai constat à faire et il y a une vraie réflexion à faire. C'est-à-dire que si nous, on ne se tourne pas vers l'international maintenant, c'est trop tard. Donc du coup, comment on fait dans un monde où on le vit en deploy fast or die? Comment on fait pour suivre ce rythme-là? Comment on fait pour suivre l'évolution des marchés? Vous le savez aussi bien que moi, les technologies changent tous les 5 ans, voire tous les ans, voire tous les 6 mois. Il y a 20 ans, quand on faisait des VM, c'était ouf. Maintenant, on fait du Docker, on fait du Kubernetes, on va faire maintenant du Function as a Service. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ça, il faudra demander à Steven Leroux. Mais il y a quelque chose qui arrive et il faut que nous, on soit prêts. Les équipes Clever ont la capacité, comme le disait Quentin ce matin, d'être composées à une grande partie de recherche et développement. C'est bien parce que justement, il faut qu'on embraye toujours pied au plancher. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour arriver à se développer à l'international, il faut qu'on arrive à monter un modèle économique, monter un écosystème qui nous permette d'être pérennes. Il faut arrêter de penser en tant que multinational, mais comme multinational. Pourquoi? Parce que la première chose que nous, on souhaite faire, c'est trouver des partenaires dans les pays dans lesquels on va. Quand on va en Côte d'Ivoire, à Abidjan, trouver des partenaires. Quand on va au Maroc, quand on va en Asie du Sud-Est, quand on va au Kazakhstan, quand on va en Amérique du Sud. Pourquoi on a besoin de ces partenaires-là? Moi, pendant 15 ans, j'ai parcouru le monde dans tous les sens, en long, en large et en travers. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est l'acculturation. Nos langues nous conditionnent.
nos pays nous conditionnent à penser. Donc, le cloud pensé par Clever Cloud, qui est un produit européen destiné aux Européens, ne correspond pas à la réalité qu'est le marché dans ces zones-là. Et cette réalité, même si on peut la comprendre, on ne la vit pas. Donc nous, notre rôle, c'est de trouver un partenaire, lui dire, voilà, nous, on a ces technologies, aide-nous à en packager des produits, tu connais ton marché, tu connais tes clients, aide-nous à construire une offre pour le pays. Et ça marche super bien. Et c'est là où, justement, comme le disait Quentin, quand on leur dit ça, les gens ils se disent c'est bizarre. Parce que là, du coup, d'habitude, quand on nous propose un deal comme ça, c'est pour nous la faire à l'envers, pour le dire poliment. Donc, la deuxième chose qu'on leur dit, c'est vous inquiétez pas, parce qu'en fait, nous, notre raisonnement, il est de vous dire tout ce qu'on va faire, on va le faire en monnaie locale. Pourquoi ? Il y a eu un magnifique débat à l'instant sur la souveraineté. Charles a parlé de la monnaie et du rôle important que la monnaie avait. Si une start-up se lance à Abidjan et met, par exemple, son cloud chez AWS, Microsoft ou autre, et puis que le dollar se met à faire ça par rapport à leur monnaie locale, et puis qu'eux, ils sont obligés de payer en dollars, parce que loi FISA, parce que américain, powerful dollars, and stuff like that, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, leur facture passe de 80 à 800 dollars. Parce que justement, la variation fait qu'ils se sont fait avoir. Aucune start-up ne survit à ça. Or, c'est bien les start-up qui viennent répondre à des problèmes du pays en proposant des solutions innovantes. Le fait que nous, on raisonne en monnaie locale, nous permet de leur dire, nous, on encourage cet écosystème, et en plus, on s'assure que pour vous, ça soit flat. L'autre et dernier point, et qui est pour moi le plus important, c'est qu'une fois qu'on a fait cette monnaie, une fois qu'on a fait cet argent, il est hors de question pour nous de le ramener en Europe. Très rapidement et très simplement, c'est la triple fistouille. Parce que je vais me faire avoir sur le taux de change, je vais me faire avoir sur le fait que je ramène la monnaie, et après je vais repayer des impôts en France. Pour après quoi ? Embaucher des développeurs en France qui sont tout aussi compétents que ceux que j'ai à Abidjan ? Parce que pour développer, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles. Hein. Moi, je suis un pur produit d'Internet. J'ai un master en biotechnologie végétale, d'où ma coupe de cheveux. Mais j'ai appris à coder tout seul grâce à une communauté et Internet. J'ai eu besoin que deux choses, de la passion et d'un accès à Internet. Partout dans le monde, vous avez ça. Donc des bons développeurs, vous en avez dans chaque coin du monde. Et donc, du coup, nous, le fait de dire, nous, la monnaie, on la garde sur place, on la réinvestit, on crée des centres de recherche et développement, on booste cet écosystème, on crée des satellites de ce Clever Cloud Europe pour créer des Clever Cloud Africa, des Clever Cloud Asia, des Clever Cloud South America. Pourquoi ? Parce que justement, ça nous permet d'avoir une vision d'un cloud qui est composé de plusieurs personnes, de plusieurs façons de penser et de permettre d'adresser un cloud humaniste dans son ensemble. Je vous remercie, je suis allé peut-être un peu vite, mais je sais que votre repas est important, donc j'essaye vraiment de vous ménager parce que la suite va être terrible et vous avez besoin de sucre. Le cerveau, c'est 7 grammes de sucre par heure, ne l'oubliez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, je fais aussi la livraison de micros, c'est dans mes caractéristiques. Merci. Alors du coup, si vous partez sur plusieurs continents, c'est quoi les facteurs de risque de dire on a N Clever Cloud locaux ? Il se passe quoi si vous avez un Clever Cloud Russia et un Clever Cloud Russie par exemple et un nouveau Ukraine versus Russie ? Si tu veux, je fais la livraison de micro. Je fais aussi la livraison. Alors, quand on a commencé avec Quentin à expliquer, même au sein de nos équipes, quelle était notre stratégie, ça a été « Ah ouais, mais vous pouvez même faire du business avec des gens qui ont du sang sur les mains ou qui ont qui n'ont pas la même opinion que nous. » Moi, je n'ai pas pour rôle de changer les pays. Moi, je n'ai pas pour rôle d'aider les gens à voir le monde différemment. Je n'ai pas une vision impérialiste comme pourraient l'avoir d'autres pays. L'idée est pour nous de dire qui veut
avoir une autonomie stratégique, qui veut avoir l'envie de grandir avec nous, peut grandir avec nous. Maintenant, je ne vais pas te mentir, avec l'embargo qu'il y a par exemple en Russie, à l'heure actuelle, ceci n'existe pas. Et ça n'existera pas pour tout de suite, je pense. Mais dans la réalité, les choses changent. Je veux dire, regarde la Syrie. Il y a encore moins d'un an, ce n'était pas la même chose. Et pourtant, là, on les invite, le président les invite en France pour débloquer les choses. En fait, on vit dans un monde géopolitique qui est compliqué. Les gentils, les méchants, ça n'existe que dans les films. On vit dans un monde qui est complexe, qui est fait de nuances de gris. Mais dire aux gens, non, toi, tu n'auras pas droit d'utiliser notre cloud, c'est se fermer des portes, à mon sens, c'est se fermer des barrières et c'est se fermer sur une vision d'un monde qui est pour moi le monde qu'Internet promettait dans les années 90, un monde sans frontières. J'ai précisé, j'étais un hippie. Donc vraiment, c'est important de se dire que c'est pas parce que les gens ne pensent pas forcément comme nous, c'est pas parce que les gens ne réalisent pas comme nous. Enfin, je discute avec des gens qui écrivent dans Valeurs Actuelles et pourtant je suis un hippie, tu vois. Mais parce que j'ai besoin de leur point de vue, parce que j'ai besoin de leur vision. Parce que tout seul, on n'est rien. Ensemble, on est tout. Voilà. Ça, c'est JB, il a faim. Eh bien, merci. Vous êtes un super public. Régalez-vous.